Salut, c'est Léa, du compte Instagram Merci beaucoup. Si t'es là, c'est que tu as envie de parler de cul et tu es clairement au bon endroit. Ce podcast est une partie jouée au jeu éponyme Discutons, un jeu de cartes que j'ai créé pour lancer ou relancer la conversation autour des sexualités. L'enregistrement se fait en live et est interactif, donc tu vas entendre et l'invité, et moi, et des personnes du public participer. Et si d'ailleurs toi aussi tu veux participer, je te donne rendez-vous aux soirées, et si tu as envie de te procurer le jeu, rendez-vous sur mercibeaucoup.fr ou playgendergames.com. Bonne écoute! Bonsoir, ça fait longtemps. Bienvenue à c'est la dernière soirée Discutons de l'année, donc je suis très contente de vous retrouver pour ce soir. Je vous présente Camille. Bonsoir. Camille, Laurent, on était sur un débat de comment je cherche encore comment se prononce mon nom. Putain. Voilà, donc vous pouvez choisir. Camille, tu étais journaliste, ex-journaliste pour Mademoiselle, tu es comédienne, tu es créatrice de contenu, tu as un stand-up, un podcast, tu fais des soirées. Camille, quand est-ce que tu dors ? Vraiment, je dors énormément malgré tout. Ce goal dans la vie de faire autant de choses et de dormir, c'est génial. Du coup, comment ça va se dérouler ? Tout simplement, les règles du jeu. Tu tires une carte, tu lis la carte, tu réponds à la carte. A priori, voilà, ça va pas plus loin que ça. Ça a l'air dans mes cordes. Si jamais y a une question à laquelle tu n'as pas envie de répondre, il y a des cartes joker, donc tu peux la brandir, tu peux me dire non, tu peux me dire ce que tu veux, et puis on passe à une autre question. Et bien évidemment, tout le monde est invité à répondre aux questions si vous en avez envie. On y va ? Je te propose de tirer la première carte. Mais c'est bien que ça soit participatif comme ça. Si j'ai pas envie de répondre, je dirais « Et vous ?» Vous avez la pression un peu maintenant. La masturbation perso pendant l'acte, t'y réagis comment ? Bah vas-y, je te laisse répondre. Normalement, c'est pas dans ce sens, mais je te laisse répondre. Attends, c'est dans quel sens ? Normalement, tu me poses la question, je te réponds. Réponds, mais je te la pose là. Oui, mais en fait, je t'ai fait commencer. C'est hyper mal poli, je te fais commencer. C'est moi qui vais raconter ma life. Vas-y, raconte. Ok, bah moi j'adore. Voilà. Mais attends, parce que si t'es une meuf qui couche avec un gars, ça veut dire potentiellement juste le gars, il s'arrête, il se branle dans son coin. Non, dans son coin, c'est un concept, je ne sais pas. Moi, non, est-ce que s'il est dans son coin, comment tu réagis ? Est-ce que si c'est pas dans son coin et que c'est en face de toi, comment tu réagis ? Moi, je sais que c'est un kink, un turn-off, un turn-on. Moi, j'adore. Masturbation, comment ? Je cherche un adjectif. J'allais dire alterné. Simultané. Ouais. Tu kiffes ? Ouais. Et t'es à l'aise aussi devant quelqu'un de le faire ? D'être regardé pendant que tu fais ça ? Mais je sais pas s'il y a d'autres meufs comme ça où t'es obligé un peu d'adapter ta manière de te masturber parce que ta vraie manière de te masturber, t'as l'air d'une carpe qui décède. Tu vois. Donc tu fais un truc plus classe. Plus, je sais pas, qui te met plus en valeur. C'est quoi ? Alors vas-y, je sais pas, genre si ta position de masturbation de base elle est pas flatteuse, quoi, tu trouves un autre truc. C'est quoi ta masturbation ? Moi j'ai dû bosser le truc, quoi. Attends, comme ça, bébé. Ouais, c'est bon. C'est vrai que moi, en plus, j'ai tendance à le faire des fois sur le ventre. Et donc, c'est là que t'as l'air d'une vieille carte. Ouais. Je suis sûre que ça peut être excitant. En vrai. Je sais pas. C'est quoi qui est le plus excitant ? Est-ce que c'est le fait de voir la personne et que la vision est belle et que waouh, ou que la personne soit vraiment en train de kiffer ? Bah, c'est un petit mix, non ? Un petit mix, ok. Ouais. Donc il y a quand même, faut s'adapter. Moi, je sais que, mais ce que tu dis, c'est vrai. Il y a un moment quand je le faisais, c'était vraiment juste pour exciter la personne et je ne ressentais rien. Ah ouais, tu donc faisais là, le show. Aïe, c'est chaud ce qui se passe. Oh, bébé, tu kiffes. Hein. J'étais là, moi, super, voilà. Donc même dans finalement un truc qui était avec moi-même perso, je ressentais rien parce que oui, il y avait ce truc parce que t'étais dans le pestacle. Il faut que ce soit excitant pour l'autre personne et moi, on reviendra plus tard, quoi, tu vois. Genre bon, voilà. Je suis très fatiguée ce soir, je vous le dis, donc je risque de bégayer un petit peu. C'était quoi la question déjà ? La masturbation pendant l'acte, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que c'est un truc avec lequel vous êtes à l'aise ? Est-ce que c'est un truc que vous aimez regarder ? Est-ce que pas du tout ? Est-ce que c'est triché ? Je pense pas. Moi, j'avoue, je suis même un peu team flemmard, genre, vas-y. Ouais. Fais, s'il te plaît. Non, c'est pas une question qui vous inspire, il n'y a pas de souci, hein, j'en ai 72 des questions, donc vous levez la main et il y a quelqu'un qui viendra vous donner un micro. Il y a une petite main timide, allez. C'est la première, la plus dure, mais après, ça se passe bien.
Salut. Est-ce que tu peux me donner ton nom, ton pronom, et puis si tu veux que je te tutoie ou je te vous vois, mais j'ai déjà commencé Sarah, à te tutoyer. et on peut se tutoyer. Je Parfait. suis elle. Ouais. Non, je trouve que c'est bien, et d'autant plus que en fait c'est un truc un peu didactique aussi. En fait, surtout dans les premiers rapports et compagnie, on apprend aussi comment la personne en face se donne du plaisir et potentiellement comment être la satisfaire, lui donner du plaisir. Donc c'est cool. C'est vrai que c'est cool, mais j'avoue que moi je crois que dans ces moments je regarde pas du tout ça et que je serais incapable de. C'est vu que je suis excitée, je suis là, vas-y bébé, mais en fait je. Tu prends pas de notes? Non, je prends pas de notes. C'est vrai que je pense pas que je saurais en faire, mais c'est vrai que c'est toujours un moyen de montrer. J'essaie de réfléchir, mais je suis tellement pas focus là-dessus que même moi je pense que je fais un peu n'importe quoi à ce moment-là et que si la personne faisait ça, non, arrête-toi. Moi je me touche comme ça, mais toi ne me touche pas comme ça. Est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre ou pas? Bah, c'est pas grave, on passe à la prochaine question. Quel truc non sexuel t'excite? Alors, attends. On a déjà une réponse genre les radiateurs, donc t'as le droit de dire tout ce que tu veux. T'as le droit de dire ce que tu veux. Incroyable, moi aussi. Moi aussi, il y a une communauté kink radiateur. Qu'est-ce qui m'excite qui est pas sexuel? Un peu l'intelligence quand même. Mais ouais, avec les années, je me sapiosexualise peut-être. Ce qui est pas un cadeau quand on couche avec des mecs. Ça, c'est posé là. Ça, c'est gratos. Ouais, vraiment, tu sens que c'est les conversations que tu vas pouvoir avoir avec la personne ou construit quelqu'un ton désir. qui est marrant. Ouais. Ah, de ouf. Ouais. Ça, c'est compliqué. Je suis très bon public. C'est très compliqué. Ouais, le monde entier me fait rire, tu vois. Donc... Ah ouais, t'es trop facile. Elle m'a fait l'exciter à longueur de temps, genre. C'est bon. J'avais envie de mettre cette question parce que moi, aujourd'hui, je me suis fait la réflexion. Alors, je sais pas si c'est de l'excitation à proprement parler, mais prendre une douche quand t'as froid et que t'es tout contracté et tu prends une douche bouillante, la sensation de décontraction, pour moi, elle est presque sur le sexuel, tu vois, le plaisir que c'est. Je sais pas si ça vous fait ça, et t'as une espèce et des frissons en même temps, et t'as tout ton cœur qui... Voilà, ça ressemble à peu près à ça que je rentre dans ma douche. Sensations. Ouais, voilà, et en fait, je trouve ça super intéressant. Et en ayant cette réflexion, parce que c'est le genre de réflexion que j'ai dans ma douche, je suis en train de me dire, voilà, je me suis dit, cette question, je la trouve intéressante justement pour comment est-ce que les trucs non sexuels qui vont te provoquer justement un truc cool, tu peux les cultiver dans ta vie au quotidien. Parce que ça va avec, tout mon discours sur la libido, que ce n'est pas juste autour du rapport à proprement parler, mais en fait, tout ce qui te fait sentir... tout ce qui fait sentir la chatte qui pulse, quoi, tu vois. Donc cette question, c'est pour ça que j'aime bien la poser, de quelque chose de non sexuel qui t'excite et comment est-ce que tu peux amener ça dans ta vie et venir cultiver aussi des choses pour pas dépendre que d'une personne ou de ton désir. Tu sais, on s'attend un peu à ce que le désir, c'est là ou c'est pas là. Et du coup voilà, j'avais envie de partir sur cette conversation. Donc voilà, je suis dans ma douche et Prenons des douches chaudes. Prenons des douches chaudes, ouais, grave, c'est trop bien. Quel truc non sexuel vous excite, mes amis? Dites-moi tout. Ah, vous partagez pas. Aïe, aïe, aïe. Si, il y a une personne là-bas. Alors moi, c'est l'ordre d'un mouvement, d'un geste. C'est quand une femme s'attache les cheveux. Okay. Je trouve ça assez fascinant, ne pouvant pas le faire moi-même. Enfin, si je pourrais, mais il faudrait que je fasse pousser mes cheveux longtemps. Et donc c'est le fait de voir une femme s'attacher les cheveux. Je trouve ça fascinant, de le faire sans regarder. Et ça depuis longtemps. Voilà. J'ai pas d'explication, mais... Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre à la question? Moi, je pense à autre chose aussi. Je crois que c'est... alors, pareil, c'est pas un délire de je vois ça et d'un coup, j'ai envie de ken, mais le sentiment d'admiration que je peux avoir pour quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Il faut que la personne, je la vois un peu briller pour qui elle est. Et ça me... Ça parle, je crois que ça parle. Oui. Je sens que ça, c'est vraiment quelque chose... c'est l'individualité de la personne et comment elle ressort. Tu vois. Clairement, s'il y a un groupe de personnes et que le mec fait rire tout le monde, ça y est, moi, je tombe in love direct. Donc, le sentiment d'admiration. Et je trouve que c'est quelque chose qui est... c'est un peu tabou des fois, même ce truc d'admirer, tu vois, surtout en plus t'es une meuf, t'admires un mec, genre c'est un peu... Alors qu'en fait non, c'est vraiment un truc de tu t'as confiance en toi en fait et tu le montres et tu te mets comme ça dans le monde et je crois que j'aime bien quand même un peu les étoiles dans les yeux, quoi. C'est toujours sexy la confiance en soi. On est d'accord, hein. Sur l'attachage de cheveux, moi quand je me fais des couettes très hautes et serrées,
Après, j'ai un peu l'impression de passer la journée avec un gars qui me tire les cheveux. Et j'aime bien aussi. Ah ouais, d'accord. Tu te domines un peu toute seule, quoi. Genre, ouf. C'est un stand-upper qui fait une blague où il dit que quand il met des cols roulés, il a l'impression qu'il y a un mec tout faible qui l'étrangle toute la journée. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un gars qui me chie en disant t'es ma petite chienne. Ouais. Je vais penser autrement maintenant que je me fais. Mais où je vais tirer un peu par là. Serre bien le chouchou, tu verras. La prochaine fois que tu me vois serrer comme ça avec mes cheveux tout tirés, c'est genre ouais t'inquiète, je me fais un petit délire toute seule. Je te laisse tirer la prochaine carte. C'est parti. Alors, est-ce que tu penses être encore dans la performance à certains niveaux? Alors, nous pouvons définir performance ensemble. Précise la carte. Qu'est-ce que tu entends, toi, par performance dans le domaine de la sexualité? Un truc qui serait déconnecté du plaisir, du coup, qui est plus dans le show, et comme on disait pour la masturbation, ou dans le spectacle, l'achievement sportif que représente une gorge profonde, par exemple, tu vois, ou la médaille, quoi. Oui, c'est réussi. Voilà, c'est technique, quoi. Oui, c'est vrai que c'est ça. C'est un peu tout ce qui... Ouais, bon, bah, voilà, on part sur la même base. J'ai bien fait de boire cette bassine de vin avant de venir. On va parler de technique après, du cul. Qu'est-ce que t'entends, toi, par performance? Ouais, si, à peu près ça. C'est tout l'imaginaire qu'il y a autour de la sexualité très porn, en fait, il faut faire jouir, il faut bander, tout ce qu'il y a, il faut. Tu vois, pour un rapport sexuel réussi, il faut. À partir de là, pour moi, c'est de la performance. Et c'est quelque chose qui est mental aussi. Tu vois, parce que si tu as un but à atteindre, tu vas devoir mettre en place des stratégies. Enfin, tu es en train de réfléchir et pas de lâcher prise, en tout cas. Ouais, c'est vrai. Dès que tu as un but à atteindre et que tu commences à trop intellectualiser le truc, je crois que moi, c'est ça, en fait. Dans la recherche de non-performance, je suis tombée dans la performance, tu vois. À absolument vouloir déconstruire les trucs et me dire non, je suis une meuf qui est comme ci, je suis une meuf qui est comme ça. Non, pendant le cul, je sais pas. Je réfléchissais tellement à ces trucs qu'en fait, j'étais complètement pas du tout ici avec la personne, tu vois. Donc, je trouve ça hyper intéressant comme question, parce qu'il y a plein de personnes qui me demandent... je me sauce moi-même, je sais pas si tu as vu, je trouve ça hyper intéressant comme question. Il y a plein de personnes qui me disent, plus je lis, plus je déconstruis, plus c'est galère, en fait. Non seulement de trouver des personnes avec qui ça match, mais en plus de pas me poser 1000 fois plus de questions pendant l'acte, tu vois, est-ce que là je suis peut-être en train de faire ci pas correctement, est-ce que la mince machin, merci beaucoup, elle a dit qu'il fallait respirer par le trou de balle, donc est-ce que je suis en train de respirer par le trou de balle, bidule, tu vois, genre ça rajoute, en fait, le fait de déconstruire peut rajouter une pression et te faire tomber dans une espèce de contre-performance, de non-performance chelou, quoi. Ouais, complètement. Je sais pas si ça vous parle, cette je vois des petits oui. C'est comment est-ce que finalement on arrive à être détaché, en fait, apprendre toutes ces choses pour que pendant les moments sexuels, on arrive à s'en débarrasser, tu vois. Et je trouve que c'est pas forcément un exercice hyper facile. Bah non. Puis quand tu te détaches des normes, ça veut dire qu'il faut faire tes propres choix à toi. Donc les assumer, les communiquer, trop chiant. Et pas facile. Au final, et comme dans la vie, tu vois, nous on est des générations qui avons le choix de tout sur plein de trucs, beaucoup plus que nos parents ou quoi. Et en fait, c'est très flippant parce que tu sais pas quoi faire. C'était bien quand c'était tout tracé, finalement, on voulait pas qu'on refasse. C'est vrai que finalement, le schéma 1, 2, 3, 4, ça se passe comme ci, comme ça. Finalement, ça peut permettre aussi de déconnecter d'un truc quand tu sais d'où tu pars et où tu vas. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça comme ça. Et toi, est-ce que tu penses être dans la performance encore à certains niveaux? Déjà, on va pas parler au présent parce que ma vie sexuelle, elle se passe pas au présent en ce moment, les gars. Se passe dans mes souvenirs. Mais oui, j'ai pas tout non, je n'ai pas tout déconstruit. Oui, parfois j'ai envie d'avoir l'air d'un bon coup, tu vois. C'est quoi? Vas-y, c'est quoi? Mais vous aussi, arrêtez. C'est quoi un bon coup, du coup? Je sais pas, mais ça dépend aussi du rapport sexuel, ça dépend du contexte, tu vois, si t'es sur un coup d'un soir, je sais pas, tu peux avoir envie de faire l'étal de ta performance, justement, de tout ce que tu sais faire, quoi. Mais ouais, je sais pas, je vous en redirai plus quand je m'y remettrai, mais... non, mais c'est vrai ce que tu dis. Moi, c'est marrant, pendant une période, c'était le contraire. J'étais là, non, il faut pas que je montre tout. Il faut que la personne, elle a encore un peu... faut un cliffhanger, tu vois, en fait, à la fin du rapport. Genre, revenez à l'épisode 2, il va y avoir un truc sympa. Donc, tout mon jeu, c'était de montrer que c'est ouf, mais attention, je t'ai pas tout montré, quoi. C'est juste un échantillon. Voilà, exactement. C'était un peu galère à faire, et maintenant, je suis en mode...
vas-y, on déballe tout, j'ai pas le temps, je te montre ce qu'il y a à voir, et puis si t'aimes bien, et si t'aimes pas, à plus. Mais, et vous, du coup, est-ce que vous pensez qu'il y a encore des aspects de votre sexualité ? Ça peut être aussi, pas forcément, encore une fois, au niveau du rapport en lui-même, hein. Je pense que moi, alors, c'est peut-être très propre à moi-même, mais moi, avec mon taf, je pense qu'il y a aussi un peu un truc de... Il y a une image, comment est-ce que je colle à cette image, quoi, tu vois ? Comment est-ce que, oui, je suis censée connaître tout, avoir plein d'expériences, avoir une réflexion, et en vrai, quand t'es en face de moi, est-ce que c'est la même personne ? Est-ce que, tu vois, donc... perso, c'est même plus juste au niveau de l'acte en lui-même, c'est même à ce niveau-là, quoi. Il y a mon discours et après qui je suis à côté, et ça, parfois, c'est un peu dur à faire matcher parce que je sais pas comment ça se passe dans la tête des gens en face, tu vois. Donc, l'image qu'on peut avoir de moi, parfois, c'est un peu... Mais ça arrive donc que tu dates des gens qui connaissent ton travail par ailleurs et t'y vas. Il s'avère que... non, mais tu sais, Tinder, il y a toujours la question « Sinon, tu fais quoi dans la vie ?» Et je suis là. Alors, déjà, combien de temps mais tu as ? Mais t'es déjà tombée sur des gars qui te connaissaient déjà ? Non. Non ? Non. Parce que moi, ça arrive parfois, mais là, je suis plus sur les applis, cherchez pas. Mais, Merde. Mais c'est arrivé que des gars disent « Ah, c'est Camille d'Internet !» Et moi, ça me... C'est ça, en fait, dès qu'il y a en fait, à partir du moment où il y a une espèce d'attente, ça peut être hyper stressant. Je vous ai pas oublié, hein. Je vois pas de main qui se lève. Oui, juste là. Il y en a une là, et après, devant. Merci, bonsoir. J'ai trouvé que c'était intéressant ce que tu disais, le rapport aux connaissances qui viennent en fait d'arriver un peu sur Internet ces 10-15 dernières années et qui changent aussi le rapport, je pense, justement, à la performance, parce qu'il y a une tension entre le fait qu'en théorie, un rapport intime, c'est un moment de laisser aller, mais en même temps, on est bombardé d'informations et de théories et finalement de formes d'injonction à la déconstruction. Et on arrive avec tous ces logiciels, toutes ces données, en disant, bon, allez, en respectant tout ça, on va se laisser aller. En cochant, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Yeah. Alors, pied en haut, main sur le rouge, mais tranquille. Mais tranquille. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ressentent aussi ça par rapport... main levée par rapport... Non, tout le monde vit trop bien sa sexualité ici ce soir, c'est génial, je suis refaite. Ouais, il y avait une autre réponse ici. Alors, je vais pas vraiment rebondir sur ce qui vient de se dire parce que c'est pas vraiment en rapport ce que j'avais apporté à la discussion. Mais moi, je suis bisexuelle et j'ai couché avec la première meuf avec qui j'ai couché il y a quelques mois. Et en fait, cette espèce de truc de performance, j'ai l'impression que je l'avais beaucoup plus construit avec les hommes parce que, en fait, quelque part, je sais ce qu'on attend de la performance avec un homme. Alors qu'avec une femme, c'était genre complètement un renouveau. Et du coup, j'avais l'impression d'être beaucoup plus libre dans ma sexualité avec cette personne-là que je l'ai peut-être jamais été dans une relation avec un mec parce que à chaque fois, c'était OK, je sais très bien ce qu'ils attendent, ce qu'ils veulent. Et j'étais beaucoup plus dans ce rapport à la performance, du coup, avec les hommes qu'avec les femmes. Est-ce que tu dirais que tes partenaires aussi, du coup, si c'est un partenaire homme ou une femme, est-ce que tu as l'impression que eux ou elles de leur côté, ça change aussi ce rapport à la performance ? Alors écoute, j'ai pas encore assez expérimenté avec les meufs pour avoir un vrai cadre, tu vois. Pour me faire un retour après, s'il te plaît. Pour faire un vrai retour, mais j'avais l'impression, en tout cas sur le moment que j'ai partagé avec cette meuf-là, qu'on n'était pas du tout dans ces espèces de cadres de performance en tout cas. Coucher avec des femmes, telle est la solution. Bah oui, il y a moins d'enjeux de pouvoir, mais c'est certain. Je crois qu'il y avait une autre réponse. Bonjour. Alors, en termes de performance, moi, du coup, de l'autre côté, je sais qu'en tant qu'homme, on a ce truc beaucoup autour de l'érection et tout. Et moi, je sais que, alors, quand j'ai une nouvelle partenaire, la première fois, très rarement, je vais bander. Mais alors, très, très rarement. Et je sais que c'est pas grave, en vrai, parce qu'il y a plein d'autres choses à faire à côté. Mais quand la meuf en face de moi, elle me dit « j'ai envie que tu me prennes », là, il y a une espèce d'angoisse qui monte de « alors, il faut qu'on parle parce que ça va pas arriver, en fait. » Ce n'est pas possible. Mais ouais, du coup, j'imagine que ça participe aussi à la pression que tu peux ressentir, quoi. Ouais. Alors après, avec le temps, j'ai réussi à le dédramatiser un peu. Okay. Mais c'est vrai que ça arrive très souvent qu'il y ait cette phrase en face. Et ça part pas d'une mauvaise intention, hein, mais c'est juste que ça peut être un peu bloquant sur le coup. Donc on peut changer ça par « prends-moi si tu peux ». Attrape-moi si tu peux. Si tu peux, s'il te plaît.
Moi, je voulais faire un lien entre déconstruction et performance, bon, qui est vraiment subjectif, hein. Mais il me semble que déconstruire sa sexualité, c'est hyper important justement pour ne plus être dans la performance. Mais quand il s'agit de toutes ces injonctions à la déconstruction, il s'agit juste de savoir pourquoi on aime ce qu'on aime, mais pas forcément d'arrêter d'aimer ce qu'on aime. Par exemple, si on est une femme et qu'on aime être soumise, on peut tout à fait déconstruire, mais embrasser cette attirance qu'on a pour une pratique qu'on pourrait qualifier qui renvoie du coup aux codes sociaux, aux clichés de la femme soumise, etc. Et c'est pas pour autant qu'on n'a pas déconstruit sa sexualité, c'est juste qu'on a appris à aimer aussi des choses qui peuvent paraître assez préconstruites, justement. Grave. Je pense que pour moi, en fait, c'est une question de choix, la déconstruction. C'est une question de savoir que ce que tu fais, c'est parce que tu l'as choisi et que tu aimes ça, et pas parce que c'est ça la sexualité, parce que je ne sais pas quelle grande instance du cul a décidé que c'était ça. Et donc oui, typiquement... C'est la police du cul, je crois. C'est la police du cul, oui. Typiquement, moi, je sais que je me suis rendu compte... quand je me posais toutes ces questions, que parfois j'étais dans un rôle... alors c'était assez drôle parce que je ne regarde pas de porno, j'ai jamais regardé de porno plus que ça, et pourtant j'étais en mode full actrice porno. Donc full actrice porno de ce que c'est pour moi le porno. Et pendant un moment je me suis dit mais pourquoi je fais ça ? Des fois je vois des regards, des positions, genre à quoi ça sert ? D'où ça vient ça ? Et en fait en déconstruisant comme tu dis, je me suis rendu compte que ok, il y a une partie qui est juste c'est ce qu'on attend de moi, et du coup sans faire gaffe je tombe dans un cliché, dans un truc de c'est parce que c'est ça que messieurs aiment, et donc du coup c'est ça qu'il faut que je fasse pour être désirable. Et après, donc pendant un moment, j'étais là, surtout ne fais plus ça. Donc c'était genre non, je suis une femme bohème, il y a pas de voilà. Non, en fait, si j'ai envie d'être une grosse salope, je suis aussi une grosse salope, tu vois. Genre, je peux aussi être là-dedans. Et c'est vrai que j'ai dû refaire le chemin de j'ai le droit d'aimer ces trucs-là, mais c'est juste que je choisis, je sais pourquoi, et c'est pour mon plaisir et pas juste parce que je crois que ça va plaire à mon partenaire, quoi. Donc carrément, ça, je trouve ça hyper intéressant. Et aussi, les injonctions, je trouve que c'est important de dire qu'il y a des injonctions positives, entre guillemets, qui sont cachées sous un truc qui est positif, et que, en effet, il faut faire super attention à comment est-ce qu'on le reçoit, comment est-ce qu'on l'interprète, et que à partir du moment où, quand tu lis quelque chose ou quand on te dit un truc, tu te dis ah ouais, si je fais pas ça, c'est que je suis pas ouverte dans ma sexualité, c'est qu'a priori c'est une injonction et qu'il faut la prendre avec du recul. Si on a envie de la prendre, que ça nous fait du bien, c'est ok, mais faut faire attention. Moi la première, hein, c'est pas comme si mon compte était voilà, c'est typiquement je donne ma vision, mais il faut pas prendre les choses au pied de la lettre, je pense, et savoir se les approprier, quoi. Voilà. Je te pose une question, moi je ne dirais qu'une carte. Mais attends, mais je t'ai pas déjà posé ces questions. Non, quelle place a la masturbation en solo dans ton couple ? Ok, donc ça c'est pas pendant ton couple fictif, le couple. Regarde, imaginons là, si tu es en couple, est-ce que ça a de la place dans ta sexualité ou pas ? Est-ce que la sexualité solo, la masturbation solo, quand tu es en couple, c'est important ? Ah ouais. Attends, je fouille dans mes souvenirs. Dans un couple hypothétique, là, regarde, demain, là. En tout cas, le fait d'être en couple, m'empêche pas de me masturber solo. À part si t'es dans un studio et qu'il faut attendre qu'il aille faire les courses. Mais d'ailleurs, on n'a plus trop de trucs à manger, là. C'est l'heure d'aller faire les courses. Bien que t'as acheté du pain. Mais ça a sa place. Ouais, moi, je sais que ça a clairement sa place si j'ai envie, mais j'ai moins envie. Ah ouais. Ouais. Bah oui, quand même, oui, fatalement. Je sais pas, peut-être pas. Hein. Bah oui. Il y a 10 ans, il y a aussi une énergie sexuelle limitée qui est allouée à ta vie, tu vois. Si tu la dépenses déjà avec quelqu'un. Mais non, mais c'est grave ce que tu dis. Bah ouais. C'est ça en fait. Puis parce que aussi l'énergie sexuelle, c'est pas un truc. Enfin, comment dire, le sexe, c'est pas vital, tu vois. Donc, moins t'as ça, c'est toute ton énergie, par exemple. Pour nos auditeurs, je mime un magnifique camembert à nos auditeuristes. Et bon, tu vois, quand t'as peu d'énergie, en fait, c'est pas le sexe, il va le relayer au second plan, ton corps. Parce que, voilà. Donc oui, si tu l'emploies déjà beaucoup avec quelqu'un, il est possible qu'il t'en reste peu pour toi seul.
Ça tient debout cette théorie ou pas? Non mais de ouf. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai que quand je suis en couple, c'est complètement ça. Mon énergie sexuelle, elle est plus. Et puis un peu, je pense aussi cette petite voix dans ma tête, cette petite pression qui me dit. Il y a cet a priori. Garde ça pour à deux. Ou que si tu te masturbes, ça veut dire que t'es pas satisfait par ta vie sexuelle à deux, quoi. Non, ça. Enfin, ça c'est un cliché. Tu vois, mais ça, on peut l'entendre. Ouais. Au début, je me disais, je suis en couple, à quoi ça sert de se masturber, tu vois. Genre pour moi, c'était vraiment le truc quand t'étais en solo. J'étais non, on le fait pas, tu vois. Et quand j'ai compris que si, ça n'avait rien à voir, intéressant. Mais ouais, non, c'est vrai que. Bon, après, moi, j'ai cette particularité qu'en couple, ma libido se pète la gueule. Donc, ouais, c'est pratique. On aime bien. Et donc, du coup, à chaque fois, je me dis, non, mais si j'ai un tant soit peu d'envie, autant qu'elle serve à deux, quoi, tu vois. Et du coup, ça. T'économises. Je pense que ça, ouais. mais au final, c'est un peu contre-productif parce que je me retrouve pas solo et au final, ça fait. Donc. J'ai pas encore trouvé le bon équilibre, je pense, la bonne place sur comment avoir gardé mon espace de sexualité solo quand je suis en couple, quoi. Est-ce que vous voulez répondre à la question qui était... Mais quand tu cohabites, c'est pas facile. Hein. On est d'accord, hein. Mais ouais. Moi, logistiquement, quoi. Moi, je disais après, hein. Tu peux aller dans le salon, s'il te plaît? J'ai un truc à faire. Ouais. Voilà. Qui voulait répondre à la question, quelle place a la masturbation en solo dans ton couple? Hello. C'était juste pour pas corroborer pour une fois. C'était moi j'ai l'impression que le truc de l'énergie sexuelle en quantité limitée, je partage pas ce truc. J'ai l'impression que moins tu kennes, moins t'as envie de ken, en effet. Mais il y a un autre truc de l'inverse, de plus tu fais du sexe et plus t'as envie de faire du sexe, que ce soit de la masturbation ou avec quelqu'un. Et que, après c'est perso évidemment, mais que c'est pas parce qu'on a fait du sexe à deux que ça va remplacer une masturbation, et du coup c'est presque un truc qui s'ajoute et qui peut du coup pas être en quantité limitée. C'était juste. Et puis aussi, tu sais, la masturbation perso, parfois je trouve, c'est pas sexuel. Tu vois ce que je veux dire? Non. Genre. si. C'est fonctionnel. Comment? C'est fonctionnel. Ça peut être fonctionnel. Ouais. Tu vois, genre ça va t'aider à dormir ou te détendre ou tu vas te masturber mais sans même penser à des trucs sexuels, tu vois, comme j'allais dire comme te faire éternuer, mais personne fait ça par moi. Mais comment moi parfois je me chatouille le nez puis j'ai envie d'éternuer. Très bien, j'ai jamais entendu ça m'interpelle. Non, en plus ça n'a aucun rapport. Attends, revenons sur le sujet. Non mais tu vois, tu te dis ça va. Tu sais, t'as une tension là, puis ça va te détendre, mais c'est pas forcément dans le fantasme ou dans, tu vois, c'est fonctionnel, c'est un bon mot. Qui a aussi une masturbation fonctionnelle de temps en temps? Ah, c'est insomnie, voilà. Ouais. Hein. Merci. Moi, je pense qu'il y a quand même plusieurs avis qui se valent. En fait, déjà, ça dépend de la personne avec qui tu es. Est-ce que la personne, elle l'accepte? Enfin, pour elle, c'est quelque chose de compréhensible, le fait que tu aies besoin de te masturber ou non. Est-ce que tu as forcément besoin de lui dire déjà ou pas? Bon, ça aussi, ça pareil, ça dépend du rapport que tu as avec la personne. Question, mais par contre, je suis archi d'accord avec l'aspect fonctionnel. C'est que des fois, ça t'aide à te détendre, ça t'aide à te recentrer, ça t'aide... Franchement, non mais la vérité. Ça te ramène sur je sais pas, tu réfléchis trop, t'es là, tu dis tu vois, et puis ça y est, t'as fini. En vrai... je ne réfléchis plus, quel bonheur. Voilà, là tu te dis mais en fait c'est bon, tu vois, genre limite t'avais un problème, tu te dis c'est le truc qui te permet de trouver ton problème, tu vois. Mais ouais, je pense que ça dépend vraiment des gens, tu vois. Et enfin pour moi, même quand on est plus jeune en soi, quand on découvre sa propre sexualité et qu'on est amené à se masturber soi-même, il n'y a personne avec nous, donc c'est quelque chose qu'on partage avec nous-mêmes. Donc finalement, est-ce que c'est pas une pratique un peu comme, je sais pas moi, je vais dire se un truc faire tout éternuer. Ou aller chier par exemple aussi, on peut dire ça. Est-ce que tu te fais éternuer à deux, toi, sinon de temps en temps vous vous chatouillez le nez. Mais ouais, en fait, limite, on peut voir ça comme une sexualité à part, quoi. C'est décorrélé de la sexualité à deux, quoi. Il y avait une autre personne qui voulait répondre. Ouais, moi je trouve que c'est pas incompatible. Enfin, pour moi, c'est deux plaisirs complètement différents. Et je trouve ça dommage de dire ça va me prendre un peu de mon énergie. Parce que si tu te masturbes pas à cause de ça et qu'ensuite ta partenaire a pas envie de soir venu, tu es tellement frustré. Donc je pense qu'il faut se laisser aller, il faut pas trop réfléchir à ok, j'ai tant d'énergie, je vais utiliser avec mon ou ma partenaire. Et et vraiment dissocier les deux et prendre du plaisir tout seul, c'est vraiment très important aussi. De ouf, je suis d'accord. Mais je dois avouer que moi, mes orgasmes m'épuisent.
et qu'une fois que j'en ai un, je me touche plus en fait. Donc il y a un peu ce truc de si je le fais solo et qu'après j'ai plus envie, genre. Mais après c'est toujours ce truc de t'es à deux, l'injonction, enfin bref, la libido à deux, le désir, le gna 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 gna. Ça va dans tout ce truc de comment tu gères la différence de désir dans le couple. Mais en tout cas, quand je ressens ce truc de mince, je sens que ma libido elle est décalée par rapport à mon partenaire, j'avoue que je rentre dans ce schéma-là, même si je sais bien, voilà, j'ai toutes ces idées autour de ça et je comprends bien, mais malgré moi, je peux retomber dans cette mécanique, quoi. Il y avait une autre personne qui voulait répondre. Personnellement, j'ai un rapport un peu fleur bleue à la masturbation en solo. C'est-à-dire que pour moi, ça participe à cultiver mon jardin secret. Quand on est en couple, j'ai toujours pensé que c'était très important que chacune des parties conserve sa propre intimité, ses propres moments de détente en solo, que ce soit de la masturbation, aller boire des coups avec des amis, etc. Et donc pour moi, la masturbation en fait clairement partie. Et puis je sais que j'ai un rapport aussi, parfois c'est fonctionnel, c'est-à-dire que genre je suis hyper stressée, je vais me dire bon allez, une petite branlette et ça ira mieux, quoi. Et il y a aussi ce truc de quand justement je sens que ma libido est un peu à plat, je me dis que ça peut aider à susciter du désir pour mon partenaire du coup. Donc voilà, c'est fonctionnel mais à tous les niveaux, quoi. Masturbez-vous, injonction positive, attention. Vas-y, à toi. À moi. Oups. Est-ce que tu aimes la douleur consentie dans tes rapports? À quel point? À quels endroits? Oh, mais beaucoup de questions. C'est très précis. C'est beaucoup de questions. Ouais. Bon, le but, c'est un peu que les gens... ouais, de ouf. Moi, j'aime bien la douleur. J'aime bien qu'on me morde particulièrement. J'aime pas toutes les douleurs. J'aime pas qu'on me morde. Ah ouais, non, moi, mais fort en plus. Fort, tu vois. Genre, des fois, je crois que ça fait un peu peur. Des fois, je crois que je suis là, vas-y, mords-moi. Et tu sais, mords-moi. Genre, ça va, le sang et tout qui pisse. C'est bon, là, c'est bon. Non, mais en fait, j'avais cette réflexion avec quelqu'un il y a pas longtemps où je me disais que la douleur, c'est pas l'inverse du plaisir. C'est un type de stimulation et que en fait c'est juste un message que ton corps reçoit et il y a un afflux nerveux, enfin il y a un message nerveux qui va jusqu'à ton cerveau qui traduit ça comme de la douleur, mais c'est pas le contraire du plaisir. Et en fait quand tu comprends ça, tu peux vachement mélanger les deux. Et typiquement, ouais, je trouve que moi, la douleur, elle vient en fait relever le plaisir, quoi. Je sais pas comment je le ressens d'autant plus en fait, plus finement, comme si j'étais plus à fleur de peau. Et donc du coup, je ressens mon plaisir plus intensément. Mais pas tous les types de douleurs. Et pas, par exemple, donc la nuque être mordue, je kiffe. Les fessées, par exemple, vas-y, c'est parti. Je valide aussi. Mais par contre, le truc, la levrette trop profonde dans le col de l'utérus, mais c'est pas la douleur qui me fait kiffer, quoi. Tu vois, genre, ça fait mal, je sais plus, en fait, ça fait du bien, ça fait mal. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, tu vois. Donc ouais, j'aime bien jouer avec ça et voir ce que ça peut créer comme nouvel type de stimulation, quoi. Et toi? Bah moi, je vous ai raconté la couette, hein, donc j'aime bien qu'on me tire les cheveux. Oui, oh oui. Mais t'es ouf. Non mais en vrai, il y a un truc sur le crâne. Il y a un truc aussi, c'est que quand même, on parle de BDSM et du coup, il faut que les gens sachent faire, tu vois. Parce que la douleur... il faut savoir faire mal. C'est dangereux, en fait. Tu vois, s'étrangler, ça fait mourir. Non, mais par exemple, tu vois, si tu sais pas qu'en fait, il faut étrangler sur les côtés et pas devant la trachée... Eh bien, tu le sais pas. Tu sais que j'ai eu un message un jour d'une meuf qui m'a dit son mec lui a pété les... Non, mais c'est très fragile une trachée en plus. Comment on appelle ça c'est les clavicules, merci. Il lui a pété les clavicules. Mais genre, les gars, déjà, qu'est-ce qu'il faisait? Le coup, c'est où déjà? Je ne comprends pas, tu vois, genre. Et il m'a dit, genre, ouais, je suis allée chez le médecin, il y avait pas une fracture, mais un truc, genre... Il faut y aller doucement, les amis, quand même. On y va. Mais oui, il faut savoir bien faire du mal, quoi. C'est... Ouais, il y a ça. Et puis, il y a aussi un moment, je me suis posé une question dans ma vie, c'est est-ce que, parfois, on compense pas un peu le manque de plaisir et de connexion par de l'intensité et aller dans ces trucs-là qui donnent des sensations fortes, tu vois, mais parce qu'en fait, il se passe pas grand-chose par ailleurs, tu vois. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Mais oui. Mais pardon, voilà. J'avais jamais fait la chose comme ça. Hyper intéressant. Tu vois comme question. Et qu'on a vite fait d'aller là-dedans, je pense, dans les rapports hétéros. Donc, de ouf. Ouais. Créer de l'intensité par la douleur parce qu'en fait, tu sais pas donner du plaisir. Ouais. C'est hyper intéressant.
Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, cette histoire-là, d'intensité de douleur qui est juste pour compenser le manque de tout? Ouais. Je vois des gens des doigts qui se... Je te laisse répondre à ma place parce que là... Merci. Bonsoir. Du coup, en fait, par rapport à ce que dit Camille avec le rapport, le principe d'intensité, je pense que c'est surtout un raccourci. On y va plus vite, en fait. C'est une réaction beaucoup plus rapide que aller chercher le plaisir par la douceur, par les paroles, par les caresses, etc. Où, en fait, il faut vraiment être à fleur de peau ou être connecté avec la personne qu'on a en face de soi pour atteindre ce plaisir. Et au final, je suis un peu comme toi, en fait, mords-moi dans le cou, je pars en 2 secondes, quoi. Et ouais, en fait, c'est vraiment... c'est juste allons plus vite, quoi. Ouais, vu comme ça, c'est vrai que ça me parle, hein, cette histoire. Et donc maintenant, je serai là. Oui, mais pas tout de suite. Attends un peu, s'il te plaît. Est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre à la question? Du coup, moi, c'est Delphine et j'ai élaboré une théorie. Il y a une différence entre le plaisir et le désir. Et je ne sais pas si je suis la seule à avoir cette distinction, mais je vais avoir énormément de désir et justement d'excitation quand on me claque le cul ou qu'on m'étrangle. Mais par contre, j'arriverai jamais à atteindre l'orgasme comme ça. Mais par contre, ça me procure des sensations que je ne pourrais pas avoir, par exemple, avec le slow sex, où pour le coup, c'est là où je vais prendre le plus de plaisir et je vais pouvoir avoir mes orgasmes, les 2 corps entrelacés. Et le slow sex, c'est la vie. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Ouais, c'est vrai que peut-être que ça touche pas à la même mécanique, en effet, d'excitation qui peut amener jusqu'au plaisir versus le plaisir en tant que sensation proprement parlée, quoi. C'est hyper intéressant ce que vous me racontez là. Dis donc, parlez de vous, les amis. Moi, j'aurais tendance à dire en fait que quelque part la violence dans le sexe, c'est pas la destination, mais c'est le chemin. C'est-à-dire que juste faire de la violence pour arriver à l'orgasme, comme tu l'as dit, Delphine, c'est pas forcément ce qui va nous amener en fait vraiment à ça, mais ça peut être le chemin qui va nous amener jusqu'à l'orgasme et jusqu'au désir. Hyper intéressant. Ça me plaît, vos réponses. Quelqu'un d'autre veut répondre avant qu'on passe Ouais, il y a une autre main là-bas. Ou une autre. C'est bien parce que maintenant que pendant que on va me mordre le cou, je vais être là. Est-ce que c'est du désir? Est-ce que c'est du plaisir? Est-ce qu'il avait écouté le podcast? Est-ce qu'il a... Non, mais ça m'est déjà arrivé pendant le cul de penser, de faire non mais ce truc-là c'est hyper drôle, j'y ai déjà pensé. Et après t'es là, non, c'est pas de ça dont il s'agit. Vas-y, je t'écoute. Pour moi, la douleur, ça a vraiment une fonction de me canaliser aussi, parce que je sais que quand je suis par exemple dans une position qui est un peu plus passive, le sexe c'est censé être agréable, et du coup quand je suis dans une position où c'est juste agréable pour moi, je vais vite partir dans ma tête, et le fait qu'il y ait de la douleur, ça va me ramener à la situation en fait, et vraiment prendre beaucoup plus de plaisir sur le coup que si j'étais en train de tourner dans ma tête et tout. Ok, d'accord, c'est des sensations qui permettent de t'ancrer dans ton corps, quoi. Hyper intéressant. On passe à la prochaine question. Allez. Je crois que c'est à moi de tirer. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a certains aspects de la sexualité dont tu as du mal à parler? Avec qui? Je sais pas. Avec ta mère, avec tes ex, avec... Moi, en fait, moi, ça me casse les couilles un peu de réclamer mon plaisir. Alors, je trouve ça super de communiquer, mais... J'aimerais ne pas avoir à le faire. Un jour. Non, mais tu vois, il y a une limite entre... C'est une charge mentale de devoir... Bonjour, puis-je avoir un orgasme? Et voici comment faire. C'est parti, tuto. Tu vois, mais j'ai l'impression que c'est moi qui suis un peu maudite. Parce que après, quand j'en parle, j'ai l'impression que les meufs couchent avec des super coups et tout. Enfin, des gars qui sont hyper attentifs, hyper machin. Et moi, je suis là... Bah non, moi, ils en avaient rien à foutre, vraiment. Et... Tu glisses les vidéos, hop, après, tac, tu vas regarder le tuto et puis reviens après. Oui, du coup, on peut dire peut-être que j'aurais du mal parce qu'en fait, j'ai pas envie de te dire quoi faire, tu vois. J'ai envie que tu y penses comme le lave-vaisselle. Ouais, je comprends. Non, mais je comprends de ouf. Moi, je me rappelle la phrase qui m'a un peu mise sur le chemin de merci beaucoup, c'est je me plaignais de ça à un pote. Il m'a dit, mais pourquoi tu leur apprends pas
Et je l'ai regardé, j'étais là. Mais mon corps, c'est un terrain de basket, genre, c'est un terrain de jeu, d'un terrain d'apprentissage. Venez, je vous montre. Allez, tiens, viens apprendre. Mais non, j'ai envie de kiffer, en fait. Pourquoi moi, je me débrouille à taper sur Google comment lui faire la meilleure fellation de sa vie et que lui, il n'est pas capable de trouver mon clitoris, en fait, quoi, tu vois. Donc, je peux comprendre un peu cette... Et puis, t'es dans un moment, peut-être, t'as juste envie de kiffer, quoi, et de pas... Bah ouais, pas de donner le tuto, justement. Ok, ouais, non, mais je comprends. Est-ce qu'il y a des gens qui ont du mal de quoi vous avez du mal à parler? Est-ce que vous pouvez parler de tout hyper librement dans vos sexualités? Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus tabous que d'autres, peut-être, encore? Je suis assez d'accord, c'est hyper chiant de prendre la parole pour dire c'est là. Et en même temps, j'ai écouté un podcast il n'y a pas longtemps sur les zones érogènes. Et en fait, c'est différent pour chaque personne. Genre, il y a des gens qui disaient que leur zone érogène, c'était le dos. Yes. Et ça, pour le coup, moi, je devine pas. Genre, vraiment, il n'y a pas moyen que je devine que ce soit le dos ou genre derrière les genoux. Des trucs comme ça, genre hyper obscurs et tout. Donc, c'est difficile et en même temps, ça nous paraît intuitif, mais pas tant que ça, je pense. Ouais, moi j'avoue, ma technique c'est de toucher partout et de voir comment la personne réagit. Non mais c'est vrai, tu vois, je touche là, ok, là il se passe ci, là il se passe ça, et j'y vais quoi, tu vois. Et puis après, selon les réactions de la personne, je demande si ça plaît, je demande si. Mais j'avoue, ouais, que du coup, je prends le temps d'aller tout toucher parce que j'ai envie de savoir et que même parfois, même parfois la personne ne sait pas elle-même que ça c'est une zone érogène. Et donc du coup, aller venir un peu partout titiller, ça permet d'avoir des réactions un peu cool quoi. Moi j'ai découvert la tranche de la main, trop bien. Ouais, non mais ouais, je vous jure, la tranche de la main. Qu'est-ce que tu lui fais? Mordre, comme d'hab. Voilà. Peut-être que bon, voilà, c'est très propre à moi. Mais la tranche de la main, hyper cool comme zone érogène. Et c'est pareil, je serais pas allée dire au mec, mais ça dans ta bouche, tu vois. Et au final, c'était trop cool. Mais j'avoue que des fois, il y a un peu ce truc de non, j'ai pas envie de te le dire, trouve tout seul, quoi, tu vois. Genre, vas-y, je suis là, quoi, fais-toi plaisir, tu vois. Mais donc je comprends carrément cet aspect-là. Est-ce qu'il y avait une autre personne qui voulait répondre à la question? Ouais. Bonsoir. Moi, j'ai de la chance. Je communique bien avec mon partenaire. Il n'y a pas de souci avec ça. On sait où et quoi. Il n'y a aucun problème. Mais je pense que c'est aussi en rapport avec la confiance en soi, en fait. On ne peut pas communiquer si déjà, soit on ne se connaît pas. Et si on n'est pas confiant quand on va aller parler à l'autre, écoute, moi, j'aime ça, je veux que tu me fasses ça. Enfin, je trouve que c'est pas forcément quelque chose de facile. Aujourd'hui, j'ai une facilité à le faire, mais ça n'a pas toujours été. Je sais qu'il y a quelques années en arrière, beaucoup d'années en arrière, je disais rien. J'étais là, spectatrice de la scène, de l'événement. Sortie de corps. Voilà. Et j'avais pas forcément cette facilité. Ouais. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de confiance. Tu vois, effectivement, quand j'étais jeune et que j'avais une copine en particulier qui me racontait qu'elle disait au mec quoi faire, je disais, ah bon, mais vraiment halluciné, quoi. Et alors maintenant, je sais qu'on peut faire ça, mais moi, je n'oserais jamais, tu vois. Maintenant, j'oserais à l'âge que j'ai. Mais c'est que, comment dire, t'as pas envie de gaspiller ta salive avec quelqu'un qui ne se montre pas intéressé, en fait, tu vois. En fait, si la personne n'est pas curieuse, en fait, qu'est-ce que je vais aller t'expliquer Trouvez-moi des Sinon, il faut dire, écoute, mon gars, fouille. Hein. Comment? Je peux pas t'aider. Hein. Fouille. Hein. Et je sais pas vous, mais alors moi, par contre, j'ai eu plus de facilité à faire ça avec des gens que je connaissais pas et c'était one shot qu'avec des partenaires de plus long terme. Je sais pas pourquoi, il y a un truc avec un one shot, je m'en fous, de toute façon, tu vas plus jamais revoir. Viens ici. Fais ça, tu vois, genre, lave-toi les mains, va faire ça. Genre, j'ai déjà fait, tu fais quoi là? J'ai déjà dit à un mec, tu fais quoi? Ouais, moi aussi, va te laver les mains. Va te laver les mains, gars, tu viens de manger des hot wings, il se passe quoi là? Genre, t'as cru, je te jure, le mec il me regarde, je suis là, et ouais, de dire, tu crois que t'as fini là? Genre, tu vois, genre, gars, et j'avoue qu'avec les mecs, moi j'ai pratiqué le fait d'apprendre à communiquer avec des mecs que je savais que j'allais plus jamais les revoir, que je m'en fous de ton ego. Et file-moi en orgasme, on en reparle après, quoi, tu vois. Donc, je sais pas vous, si c'est un truc, je sais pas si c'est à l'inverse, mais je crois qu'avec un partenaire de plus longue durée, j'ai un peu ce truc de l'enjeu émotionnel qu'il peut y avoir à peut-être lui dire, la dernière fois que t'as fait ça, j'ai pas trop kiffé. Genre, je crois que même, il y a pas longtemps, j'ai dit à un ex, genre, en fait, ta manière de m'embrasser, finalement, c'est mal passé, tu vois, genre, parce que t'es là, mais c'est pas une histoire de toi, enfin je remets pas toute notre relation en jeu, tu vois, en question, mais juste aujourd'hui, après tant de temps à m'embrasser comme ça, viens, fais autre chose, tu vois, genre, parce que maintenant ça me plaît plus trop.
c'est pas hyper bien passé, quoi. Tu vois. Donc l'enjeu émotionnel, c'est vrai que moi, l'enjeu d'être avec la personne et sur le long terme et de faire en sorte que la sexualité se passe bien, je crois que ça peut parfois me bloquer sur je vais rester célibataire, j'ai plus de libido, j'arrive plus à parler, a priori. Est-ce que quelqu'un d'autre... On a déjà répondu à cette question ou pas? Non. C'est bon? C'est ce que je pensais un peu. Super. Si, il y a une autre personne juste ici. Alors bonsoir, moi c'est Gloria. Et je pense qu'en vrai, il n'y a pas de sujet tabou, mais on a des sujets tabous suite à l'éducation sexuelle qu'on a. Enfin, que ce soit en famille ou des réseaux sociaux. Et il y a quelque chose qui me gêne, moi, par exemple, c'est pas l'acte sexuel lui-même, mais c'est tout ce qu'il y a avant et toute la préparation qu'il y a avant. Par exemple, j'ai une très bonne amie, chaque fois qu'elle a un dick appointment, il y a toute une préparation avant, donc le gommage, l'épilation, la culotte en dentelle, la totale. Et à un moment donné, je me suis dit, est-ce que la culotte en coton, ça passe pas? Non, c'est vrai, parce que t'as qu'à voir quand t'as une vente privée ou showroom privé, que tu vois la section sex toys ou, je sais pas, sexualité, il n'y a aucune culotte en coton. C'est tous des strings en dentelle et tout. Et je me dis, imagine, j'ai un rendez-vous après le boulot, garder mon string en dentelle du matin jusqu'au soir. C'est mort. No way. C'est pas agréable. Et du coup, en fait, il y a un petit complexe après où tu sais pas, au bout d'une soirée, t'avais pas prévu quelque chose et tu te dis, ah merde, ok, je vais enlever mon pantalon. En fait, j'ai une culotte en coton. Non, pas ce soir. C'est pas possible. Petit bateau aujourd'hui, merde. Je sais pas. Ça me gêne un tout petit peu, mais c'est comme si une femme, en tout cas dans une relation hétérosexuelle, tu dois avoir la totale. Jartel, etc. Sauf que tous les jours, c'est pas possible. Enfin, je sais pas. Ah, je suis d'accord. Ma technique maintenant, moi, c'est pyjama. J'accueille en pyjama. J'ai la flemme. Je les réceptionne. J'ai la flemme. Non, mais puis au moins comme ça, tu vois, je me dis, ça sera ascendant, tu vois, ça part de pyjama, ça peut être de mieux en mieux. J'avoue, je me pose pas ce genre de questions. Ouais. Ça fait 3 ans, 4 ans, ils bouffent tous du poil. Il n'y a plus. Culotte en coton, culotte. Ouais, si les efforts sont faits, c'est pas pour vous, en tout cas. Ouais, non, mais je comprends. C'est encore une charge mentale en plus, en fait, finalement, quoi. Mais c'est très genré, ouais. Ouais. Parce que je pense pas que les mecs se posent la question de la matière de leur pelvis. J'ai la question pour les hommes hétéros ici. Est-ce que c'est l'avant, il y a toute une charge, une réflexion de ah mince. Ouais, je crois qu'il y a une personne qui voulait répondre. Prendre une douche, voilà. On vous demande que ça, quoi. Prendre une douche, quoi. C'est trop simple, votre vie. Une douche tous les combien? Non, mais bon, j'en ai pas beaucoup parlé avec des amis masculins, mais il y a des caleçons, ils mettent la pression. Enfin, certains matins, je me dis, oh là, et si... Et le caleçon, il repart au fond du tiroir. Hein. Il faut qu'il soit... Enfin, on a moins de diversité en termes de matière, mais faut qu'il soit au top. Même les chaussettes. De ouf. Oui. Moi, je suis team chaussettes. Hein, les chaussettes les moins trouées. Mais c'est marrant que tu dis ça. Est-ce que moi, le nombre de mecs, au contraire, qui ont des caleçons, genre, tu sais pas comment il tient encore debout le truc. T'es là, moi, j'ai sorti mon soutif avec les baleines qui me rentrent dedans. Le string, genre, horrible, genre. Et toi, t'as ça? Genre, mais qu'est-ce que, genre, juste pareil, ouais, juste un petit caleçon, petit boxer, petit truc, prends ta douche, et puis c'est bon, quoi. C'est. Ouais, je suis bien d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, pareil, la préparation, c'est peut-être une source de questionnement, c'est une charge mentale en plus, un stress? Moi, je veux juste revenir sur un truc. Hein. Enfin, c'est pas tous les mecs qui se lavent pas tous les 2 jours. Hein. Enfin, déjà, on va casser que c'est pas tous les mecs, déjà, on va commencer. Après, je rejoins un peu ce qu'il dit par rapport à. Enfin, il y a des caleçons qui foutent la pression. C'est par exemple, je sais pas, t'as un boxer du lundi. Toute la journée, j'allais dire du lundi au vendredi. Mais en gros, t'as un boxer, je sais pas, tu le portes toute la journée. C'est sûr qu'à la fin de la journée, tu sens que tu l'as porté toute la journée. Tu vois ce que je veux dire? C'est normal, hein, le corps. Voilà, le corps, il s'exprime, on va dire aussi. Oui, voilà. Oui. Après, des matières, ça dépend toi, t'es quel genre de mec. Si t'es un gars, pour toi, c'est important de prendre soin de toi et de savoir ce que tu mets, bah forcément, tu vas t'attarder peut-être sur des trucs un peu comme ci ou un truc un peu comme ça. Enfin, je parle de moi, en tout cas, personnellement. Moi, ça m'importe parce que déjà, moi, ça me dérange. Déjà, pour commencer, avant que ça dérange ma partenaire ou pas. Et
je sais pas, je trouve que c'est important quand même. Et que même si ça peut paraître un peu, je sais pas forcément quelque chose qu'on remarque chez un homme, ou la plupart des mecs ne sont pas comme ça, je trouve que c'est important quand même, tu vois. Ouais, mais du coup, tu vas choisir par exemple un caleçon dans lequel tu te sens bien. Alors que nous, la culotte en dentelle, elle est pas agréable, on est d'accord. Ah ouais, mais confortable, on la met parce qu'on croit que ça va. Après, je suis d'accord, c'est des dogmes un petit peu qui se sont installés, qui se sont instaurés, mais il faut les casser aussi dans un sens. Donc si vous portez quelque chose et que vous êtes à l'aise dedans et que ça plaît à la personne en face, c'est encore mieux. Donc peut-être qu'il faut. Ah bah, de notre côté, je crois qu'on beaucoup. Hein. C'est un combat. Voilà, mais c'est bien, tu vois, le but c'est que les hommes entendent ça et que la prochaine fois qu'ils choisissent leur caleçon, ils mettent un truc un peu moins confortable et plus sexy. Alors, une dernière personne qui peut participer et après on passera à la dernière question. Parce que c'est déjà... Mais oui, ça passe vite, hein, les amis. Moi, je voudrais partager une expérience. Ça rejoint un peu ce que vous avez dit. Au début d'une relation qui s'est avérée être longue, mais voilà, en tout cas en construction de couple, il y a quelque chose qui m'avait mis mal à l'aise et c'était compliqué de communiquer là-dessus parce que je ne voulais pas blesser la personne en face. En fait, je lui ai dit que j'avais pu être intimidé du fait qu'elle se pare un peu trop. Y compris vernis, y compris rouge à lèvres. Donc du coup, elle était très sexy. Et moi, ça m'avait un peu intimidé. Et du coup, je reconnais que c'était pas facile à dire, puisque normalement, j'aurais dû être tout contente ou voilà, tout joyeux. Mais en fait, si j'ai pu me rendre compte que si la personne était particulièrement sexy, bah, moi, ça m'intimidait. Et du coup, quand t'es pas à l'aise, tu te donnes pas autant que tu voudrais. Donc, comment est-ce qu'elle l'a reçu, la personne, et comment est-ce qu'elle a adapté ça après ou elle a presque plus mis de rouge à lèvres par la suite. En tout cas, juste avant l'acte sexuel, quoi. Dans la journée normale, mais voilà, elle a pu faire spécialement attention à ça le moment venu, quoi. Non, mais je peux comprendre, si la personne, t'as l'impression qu'elle est à fond dans le truc et que ça veut dire qu'il faut que tu sois à fond aussi, ça peut peut-être créer une sorte de déséquilibre qui peut être stressant. On passe à la dernière question, qui est celle que je pose à tout le monde. Si tu avais un super pouvoir du cul, qu'est-ce que ce serait ? Par exemple, jouir sur commande, faire jouir sur commande. Je t'en donne des exemples, mais... Bah, moi, on serait plutôt dans trouver des partenaires adaptés. Si c'était un super... Ah ouais, tu scannes et là, ça fait... Manifester des partenaires doués qu'ils apparaissent comme ça. Et fous de moi. J'aime bien. Et fous de toi, ouais, tant qu'à faire. Ouais. Ah, j'aime bien ce super pouvoir. Tu vois, des gars qui ont eu toute la formation complète, tout le cursus, qui ont validé tous les modules. Et ils arrivent, ils sont en place, ils savent ce qu'ils font. J'adore. Et je les ferai apparaître à ma porte comme ça, quand j'ai envie. Je kiffe avec le caleçon, de beau caleçon. Ou sans caleçon. Sans caleçon. Moi, je crois que si j'avais un super pouvoir du cul, ce serait pouvoir faire du cul à distance. Genre ressentir à distance. Ah ouais, ça serait stylé ça. Ça serait stylé. On fera ça dans le métaverse. Mais le seul problème, c'est que je crois que j'arriverais plus à m'arrêter après, quoi. Et que je passerais ma vie à faire ça. T'imagines, t'es là, t'es dans le métro, tu vas au taf. Avec tes lunettes de VR. Bon, après, il y a la question de consentement. Comment t'es sûr que la personne a envie ? Mais je pense que je passerais ma vie à faire ça et que ce serait compliqué de faire autre chose. Donc, mais ouais, je pense que pouvoir ressentir à distance... le phone sex, ça aurait une toute autre dimension qui pourrait être très très cool. Je pense qu'il y aurait encore une autre notion de comment prendre du plaisir et de comment ressentir la personne. Je suis pas sûre que ça existe un jour. Mais quoique, il y a des espèces de sextoys. Il y a des trucs qui vont assez loin, ouais. Ouais, j'ai toujours pas compris, mais je crois qu'il y a des sextoys connectés où il y en a un, du coup, c'est une espèce de grosse vaginette, sleeve, truc, là, je sais pas comment ça s'appelle, ces trucs, ça fait un peu peur. Et je crois que ça mime, si l'autre personne en face utilise un dildo, ça mime la vitesse, le truc, le machin. Waouh, les gens, ils mettent du temps et de l'énergie dans ce genre de produits. C'est un sacré marché, ouais. Ouais. Donc, voilà. Est-ce que quelqu'un veut partager son super pouvoir du cul, si vous pouviez avoir un super pouvoir du cul? Eh ben, on va finir sur mon super pouvoir du cul dans ce cas-là. Personne ne veut parler de son super pouvoir du cul, c'est pas grave. Si, il y a une personne, merci, avec le pull rouge là-bas. Orange, rouge, je ne sais pas. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Moi, justement, ça a longtemps été un complexe qui maintenant a un petit peu changé parce que justement, j'ai eu quelques partenaires qui ont été attentifs et attentives à ça. Et j'aimerais bien aussi avoir peut-être des mains levées ou je ne sais pas. C'est que je ne peux pas jouir dans toutes les positions. Et justement, j'ai
3 positions max où je peux jouir. Mais le reste, non. Et donc, mon super pouvoir, ça serait pouvoir jouir dans toutes les positions inimaginables. Ouais, ça serait top. Qui ne peut pas jouir dans toutes les positions? On est d'accord. Je crois que c'est Merci plus, beaucoup. Ouais, avec plaisir. Ouais, ou sinon, un autre super pouvoir que j'aimerais bien, ça me fait penser. J'ai lu des témoignages de meufs précoces. Mais moi, ça me fait rêver. Mais non, mais meuf, moi je suis complètement précoce, c'est un problème. C'est vrai? Mais bien sûr que oui. Non, mais je sais que c'est un problème pour les meufs. Parce qu'après, pour redémarrer, après, je suis KO en fait. Oui. Je suis mais, dors, quoi. Mais ça fait rêver. Je te donne si tu veux. Franchement, à chaque fois, je suis là. Faudrait trouver un équilibre. Ouais, de ouf. Je me rends compte que vraiment, après, je suis là. Genre, je mouille plus. Mon désir, il se pète la gueule. C'est genre en mode, c'est fini, quoi. Donc, sauf que je suis précoce et je jouis facilement en plus, quoi. Donc, c'est vraiment genre, me touche pas trop, s'il te plaît. Va te masturber là-bas. Je te regarde et puis je vais me mettre dans une position un peu cool comme ça. Moi, je vais un peu faire redescendre et puis voilà. Mais voilà. Je vous remercie tout le monde, merci. Pour votre participation, merci Camille. Est-ce que tu as des petites actualités Vous pouvez me suivre sur Insta et sur YouTube où je m'appelle Camille.Lorente. Lorente ce soir, voilà. Et je fais du stand-up, je mets les dates en story. Si vous voulez. Parfait, je mettrai toutes les infos sous l'épisode. Encore merci, on va passer au deep dating après. Donc il y a des personnes qui ont des tickets pour le deep dating. Si jamais vous voulez rester, allez voir Inès qui est là-bas, voir si vous pouvez aussi venir pour la deuxième partie de soirée. Donc le deep dating, vous allez pouvoir jouer avec des inconnus. On n'est pas sur du dating à proprement parler, on ne vient pas trouver l'amour de notre vie nécessairement, mais juste des conversations authentiques. Encore merci, et puis on se retrouve d'ici une petite demi-heure, c'est ça, pour le deep dating. Merci. Merci Léa. Voilà, c'est déjà fini. Je sais pas si pour toi c'est passé aussi vite que pour moi, mais en tout cas c'était un vrai plaisir de passer ce moment ensemble. Si ça t'a plu, n'hésite pas à noter le podcast et à t'abonner, et encore mieux, à venir au prochain enregistrement. Je te dis à très vite et merci beaucoup.